Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, excusez-moi, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude tout simplement de dire que les Écrit Info et tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous d'exprimer les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de partager avec vous, les amis. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et j'ai aussi pour habitude de dire chaque matin que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Ici, c'est donc le point de vue de Claude Péroulouara qui passe ici, parce que ce que nous faisons ici est tout simplement de l'éditorial, et dans la peau de l'éditorialiste, la science reconnaît aux journalistes le droit de pouvoir opiner, de donner son point de vue par rapport à ce qui se passe dans sa société. Le journaliste étant un citoyen, comme tous les autres citoyens, il peut donc donner un avis, il peut prendre position, il peut prendre des inclinaisons selon ses convictions lorsqu'il s'agit d'un éditorial. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je tenais d'emblée, tout de suite d'ailleurs, à vous présenter, à vous souhaiter une très bonne semaine. Nous sommes encore en début de semaine. Je voudrais vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous tous et que le Seigneur vous fasse énormément de biens et des grâces, qu'il rencontre vos vœux le plus profonds et qu'il vous fasse sourire. Laissez-moi vous dire merci pour l'intérêt. Vous êtes maintenant 62 000 à avoir cru à cette aventure. 62 000 à nous suivre tous les jours. Avec des remarques dans la souffrance, dans le bonheur. Vous êtes là, vous nous encouragez, vous nous critiquez. Nous existons parce que vous êtes là. Et ce travail que nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Vous êtes un homme, j'ai toujours dit que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, chaussures, pantalons, vestes, cravates, sous-vêtements, cinglés, tout ce que vous voulez de l'habillement homme. Toquez donc la porte de la boutique La Londoloise. Appelez Madame Judith Londolé Betoko avec sa boutique au numéro que vous avez vu là dans son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir, elle, de pouvoir honorer vos commandes. Et j'ai toujours dit, quand il y a des problèmes, prenez-nous CPL Télévision comme gage, parce que nous, on ne se permettra pas de vous lancer dans une aventure sans lendemain. Sans lendemain. Et en passant pour clôturer, laissez-moi vous informer que c'est encore elle qui nous habille ce matin. La veste, la chemise, la chaussure et tout ce que vous avez vu dans lequel je suis noyé, c'est donc l'œuvre de Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Toquez donc là-bas si vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Les amis, vous avez vu le thème. Je propose qu'on puisse ergoter un peu aujourd'hui, qu'on réfléchisse, qu'on puisse épiloguer sur la nature des relations que notre président de la République est en train d'entretenir avec le Rwanda. Cette amitié affichée de M. Tshisekedi avec celui que beaucoup de Congolais considèrent comme étant l'ennemi public numéro 1. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Je parlerai de cette question-là donc dans le cadre de ce décret d'aujourd'hui. Mais vous connaissez le principe, chers amis. Nous avons établi ici des principes parmi lesquels n'est jamais, alors jamais commencer ces décrits infos sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, j'avais dit, avant même que M. Tshisekedi ne lance son état de siège,
que nous ne pouvons pas être les ressortissants d'un pays frappé par l'insécurité, par des massacres à répétition et nous taire, être tranquille comme si tout va bien ici chez nous. J'ai appelé les Congolais partout où ils sont, nos frères et nos sœurs, à considérer la République démocratique du Congo comme étant un corps. Et dans un corps, les amis, que vous le vouliez ou pas, lorsqu'une partie du corps est malade, c'est tous les corps qui est malade. Il n'y a pas de partie plus importante que les autres, non. Le cerveau ne peut pas dire que moi je suis l'unité centrale, c'est de moi que tout part et je m'en fous de l'orteil. Non. La tête ne peut pas dire non. Toutes les parties du corps sont importantes, toutes les parties du corps sont solidaires. Lorsqu'une partie va mal, c'est tous les corps qui va très mal. Et je voudrais que le Congo soit pris sous cet angle-là, que nous puissions considérer le Congo. J'en avais marre, moi, de ces silences coupables, complices, de cette inconscience de nous tous, d'être les ressortissants d'un pays où ça coule, où le sang coule chaque jour et que nous ne puissions rien faire. Et j'avais dit, ma pierre de contribution étant donné que je suis journaliste, ce sera d'alerter l'opinion au travers de mon micro et au travers de la caméra. Si une seule personne peut entendre ma voix, j'aurais fait mon travail de lanceur d'alerte et j'aurais aidé à porter ma contribution et mon aide à mon pays. C'est ce que je suis en train de me tuer à faire tous les moments. Les amis, ça tue chez nous, ça viole chez nous et ça massacre chez nous. Monsieur le Président de la République, ça tue, ça viole, ça massacre. Et dans le cadre de cette émission, je voudrais ici réitérer mon soutien à l'état de siège lancé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a d'ailleurs longuement séjourné dans l'Est de la République. Bravo, Monsieur le Président. Bravo, Monsieur le Président. Les Congolais de cette partie de la République avaient besoin de voir leur Président de la République. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en veut à ceux qui demandaient au Président de la République d'aller là-bas. Nous avons eu des prédicateurs et des prophètes des malheurs qui nous ont dit que le Président ne doit pas aller là-bas parce que s'il va là-bas, il va mourir. Cette question ici de l'Est de la République a créé des problèmes à ma consoeur Paulette Kimuntu. Mais le président a décidé de prendre son bâton de commandement, de descendre sur les lieux, d'avoir toutes les données. C'est une très bonne chose. Bravo, Monsieur le Président de la République. Le président a lancé l'état de siège, que nous soutenons d'ailleurs. Ici, qu'il me soit permis d'exprimer ma compassion, ma solidarité et mon soutien à nos vaillantes FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent nuit et jour dans cette partie-là de la République démocratique du Congo. Pendant que nous on mange ici, pendant que nous on ronfle ici, le président de la République, plutôt nos forces armées, les forces armées de la RDC, sont au front, laissant de leur vie, versant de leur sang, pour pouvoir nous permettre, nous, paisibles citoyens, de vivre en paix. Donc ici, qu'il me soit permis de leur exprimer tout mon soutien, de leur exprimer tous mes encouragements et de leur témoigner de ma sympathie. Mais n'oubliez toujours pas que par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, moi je me promène toujours avec mes deux postulats. J'ai dit deux choses importantes doivent être faites pour que la paix revienne ici chez nous. Le premier élément, c'est le fait que nous devons avoir une armée républicaine, dissuasive, une armée professionnelle, à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. N'oubliez pas qu'en relations internationales, les amis, les relations entre les États sont basées sur les intérêts et non pas... Les États n'ont pas d'amitié. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que d'intérêts. Nous ne pouvons donc pas empêcher à l'humanité de convoiter ce qui se passe ici chez nous, de regarder d'un certain œil nos richesses ici. Si leurs intérêts leur amènent à venir ici chez nous pour puiser chez nous, on ne peut pas empêcher ça. Le problème, c'est que nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons plutôt travailler pour nous protéger. Et la meilleure alors de façon de pouvoir se protéger, c'est de travailler pour reformer notre armée, afin d'avoir une armée républicaine forte et dissuasive.
C'est à ce prix-là que nous allons mériter le respect des autres pays. C'est à ce prix-là que nous allons assurer l'avenir de nous-mêmes et de nos enfants. L'avenir de nos biens et de nos patrimoines. J'ai toujours dit, arrêtons de pouvoir jeter la pierre dans la case de l'autre en disant, le problème c'est pas nous de trouver des boucs émissaires. Non. Restons ensemble ici chez nous, réfléchissons sur ce qui se passe, apportons des réponses qu'il faille et posons-nous des bonnes questions au fin de régler le problème que nous avons ici chez nous. Le deuxième élément, les amis, que je pose comme postulat, j'ai toujours dit, pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, premier élément, c'est l'armée. Deuxième élément, c'est notre capacité à pouvoir identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par deux choses. D'abord, identifier des personnes qui sont derrière ce qui arrive dans l'Est de la République. N'oubliez pas que nous étions ici avec nous. Mbosso Kodi Mpwanga a dit aux députés, chers collègues, quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. Ça veut dire que Mbosso avait les informations comme étant membre de l'Assemblée nationale que certains députés étaient dans les groupes armés. L'État, au niveau de ses services d'intelligence, doit être capable d'identifier cela. Deuxième élément, non seulement qu'il faut identifier, il faut les traquer et il faut les punir. C'est en faisant la traque et en sanctionnant ces personnes-là que nous allons nous assurer que nous allons porter un coup dans la tête de nos ennemis. Ceci nous permettra justement de pouvoir assurer la paix et la sécurité. Parce que si John, qui a tué, qui a créé le trouble dans l'Est de la République, est arrêté, puni, demain, François ne fera pas la même chose parce que psychologiquement, il sera en position de faiblesse en se disant, tel avait fait, voici ce qui lui est arrivé. Je voudrais ici aussi apporter tout mon soutien. Au combat du docteur Denis Mukwege qui nous a dit qu'il lui est en train de prêcher pour la mise en place d'un tribunal international pour pouvoir juger ceux qui y ont commis des choses dans l'Est de la République et ceux qui d'une certaine manière sont cités dans le rapport Mamping. Ceux-là doivent rendre de compte parce que je l'ai dit et je le répète que je ne m'explique pas que dans ce pays, un type comme Roger Lumbala se trouve en prison pour des dégâts et des choses qu'il a faites ici en République démocratique du Congo. Non, nous devons être capables de nous prendre en charge. Donc l'idée du docteur Mukwege est donc une idée salvatrice. Avant d'entrer en profondeur sur mon sujet, les amis, je voudrais dire un ou deux mots par rapport aux décès qui viennent en répétition au niveau de la présidence de la République, que ce soit au niveau de la famille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais que ce soit aussi au niveau de ses collaborateurs. J'ai vu beaucoup d'émissions là-dessus. J'ai vu certaines personnes ergoter autour de ça. J'avoue que comme humain, c'est tout à fait naturel que les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème à la présidence de la République? Pourquoi autant de morts dans le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République? Qu'est-ce qui se passe exactement, les amis? Qui a dit que le corona était venu seulement pour la présidence de la République? Vous savez, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, surtout chez les Bantous, il n'existe pas de morts naturelles. Il n'existe pas de morts naturelles. Chez les Bantous, lorsque quelqu'un décède, lorsque quelqu'un meurt, token de kota lisa. Ça, c'est la sociologie bantou. Il n'existe pas de maladies naturelles où mutabela kakoufi baliye, bando ki baliye. Et dans nos us et coutumes, lorsque des problèmes comme ça arrivent à la maison, vous avez des enfants qui meurent, vous avez Moussa le Koti ma problème. Chez nous, Bamikolo Bayara Bafan Babi, Zoubaou, il y a quelque chose à faire. On va appeler madame pour poser la question. Maman, du moins, au Tambolaki, est-ce que Chiba est en la quantité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas les Chibinji? Il n'y a pas les ceci?
Les gens s'interrogent lorsqu'il y a des situations dramatiques du genre décès arrive à répétition à un endroit. Donc, je ne tiens pas rigueur à ceux qui se posent des questions sur les causes à répétition de ces décès. Je ne tiens pas rigueur à ceux qui se posent des questions. J'ai vu même quelqu'un dire, bah, quand il va ici, bah, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais ceux qui disent ça n'est de trop, moi je ne leur tiens pas rigueur. Ceux qui disent qu'est-ce qui se passe, moi je ne leur tiens pas rigueur. Mais restons aussi lucides. Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que la mort est un fait naturel. Que la mort est un fait naturel. Que les gens s'interrogent sur la multiplicité des cas de décès, je suis d'accord. Que les gens s'interrogent sur ce qui arrive, je suis d'accord. Mais de là, commencer à extrapoler, je trouve ça un peu excessif. Surtout qu'il s'agit des morts, les amis. N'oublions pas qu'il y a des familles entières qui ont perdu les leurs à la présidence de la République. Lorsqu'on parle d'Amaliwa, des choses qui engagent, qui amènent des familles là-dessous, nous devons aussi penser à la souffrance des autres. Cette femme qui a perdu son mari qui travaille à la présidence de la République, cette mère qui a perdu son fils qui travaille à la présidence de la République, quand on veut en faire une histoire de récupération politique et on commence à dire n'importe quoi, on ne se met pas à la place des familles des illustres disparus. Pour leur mémoire, pour leur famille, je pense que nous devons arrêter un peu l'extrapolation et l'exagération dans les propos. Je pense que les gens doivent un peu quand même arrêter. Que l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a, que l'on trouve anormal la situation, je suis d'accord. On est humain, on ne peut pas rester insensible à une situation qui amène à des morts d'hommes. On peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un problème à la présidence de la République? Je suis d'accord. Mais par-dessus tout, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la mort est un fait naturel, que par respect à ceux qui décèdent, qu'ils soient de la présidence, qu'ils soient de la famille présidentielle, nous leur devons respect et nous devons aussi être en mesure de nous mettre à la place de leur famille. Quand les réseaux sociaux se déferlent avec des commentaires, avec des propos frisant parfois la méchanceté, moi je me dis non, soyons humains. Liwa tout quand même. Il ne faut pas aimer la polémique et zanga mutuna makolo. Nani akoti kisi, nani asali boy. Basimbi bakisi, balobi baboy. Bazo sacrifier bateau. Quand vous dites ça, est-ce que une seule seconde, est-ce qu'on se met à la place des familles des disparus? Est-ce qu'on se met à la place des familles des disparus? Pensons à eux, réfléchissons exactement sur ce que nous disons dans les réseaux sociaux. Les amis, j'en viens à mon thème. Le président de la République est rentré hier, mais bien avant d'arriver à cela, je voudrais ici démentir de la manière la plus formelle cette information qui est arrivée. Encore quelqu'un qui travaille à la présidence avec M. François Béat. Ce matin, un tweet qui a circulé dans les réseaux sociaux donnait M. François Béat pour mort. Ici, j'ai pu entrer en contact avec ses proches et cette information-là est une fausse information. Arrêtons de faire des cabales sur les autres. Arrêtons de tirer gloire sur des fake news, sur les malheurs des gens. Monsieur François Béat n'est pas mort. Monsieur François Béat a koufaté. Mais par-dessus tout, je me suis quand même dit, vu le nombre de morts qu'il y a à la présidence de la République, il ne faut pas que c'est François Béat qui joue un rôle primordial aux côtés du président de la République. J'avais dit ici, lorsque j'ai vu M. Kaboud parler de M. François Béat, je me rappelle, j'ai dit à nos amis de l'UDPS, arrêtez un peu avec vos bêtises là. Arrêtez.
François Beya ici a travaillé avec Kabila, c'est vrai. Mais lorsqu'il a été nommé par le président de la République, ses anciens compères ont dit de lui que c'était un Kassaïen. Il a suivi les Kassaï, Makila et Gangui. Mais depuis qu'il est là, aux côtés du président de la République, il nous a suffisamment démontré sa loyauté aux côtés de M. Tshisekedi. Vous ne devez quand même pas être des toutologues, des gnosologues. Ils se sont permis à un moment donné ici de s'en prendre à M. Beya en l'attaquant gratuitement. Et j'ai dit à nos amis de l'UDPS, j'ai dit à M. Augustin Kabouya, j'ai dit à M. Jean-Marc Abound, vous allez chasser tout le monde autour du président. Aujourd'hui, le président de la République, Père François Beya, chasse François Beya. Est-ce que l'UDPS a à son sein quelqu'un qui, en matière de sécurité, arrive à la cheville de M. François Beya? J'avais posé cette question-là ici. J'avais posé cette question-là ici. C'est bon de parler, c'est bon de critiquer. Lorsque Jean-Marc Kabound, l'auteur des tweets, l'inconscience collective, s'en est pris à M. François Beya ici. M. Kabound, les tweets, les propos, il faut se calmer. Ça fait 2-3 ans que vous êtes là au pouvoir, on vous attend sur les résultats. On vous attend sur le résultat. Alors, quand j'ai vu qu'il y a eu un problème avec M. François Beya, qu'on dit qu'il est décédé, j'ai eu peur, j'ai dit, encore un mort à la présidence de la République. J'espère seulement que ce n'est pas un ballot d'essai. Et que nous prions pour M. François Beya. Nous prions pour ceux qui sont à la présidence de la République. Nzamba pe sabango kimia nzamba bate la bango. Nzamba bate la bango. Je reviens sur ce que je disais, les amis. Tolali tolamu kiawa toyokio, le président de la République, non seulement toyoki mais tomoni. Et moi je me suis posé des questions sur cette amitié éloquente que le président témoigne à M. Paul Kagame. Ils ont encore signé les accords récemment. 2-3 choses à dire là-dessus. Le premier élément, les amis, c'est que le Congo est un grand pays. 2 345 410 km² de superficie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne faisons pas des recensements, mais la plupart des spécialistes, lorsqu'ils évoquent le Congo en termes de démographie, on dit que nous avoisinerait 100 millions. On est à peu près 100 millions de personnes. Nous avons 9 voisins. La politique étrangère, à l'heure où nous parlons, doit être une politique de paix. Que le président de la République décide diplomatiquement d'entretenir un climat de paix avec nos voisins, c'est d'accord. Je suis d'accord avec M. Tshisekedi. Parce que de toutes les façons, nous n'avons pas nous-mêmes décidé d'avoir des voisins comme Rwandais. Ça a été imposé à Berlin et ailleurs. Nous, on n'était pas là. Le fait est là que le Rwanda est un voisin et nous sommes là. Les Rwandais sont nos frères. Que vous le vouliez ou pas, les Rwandais sont nos frères. Nous sommes obligés de vivre avec les voisins qui est le Rwanda. Faites un tour dans l'Est de la République. Voyez combien de nombre de Rwandais traversent au niveau de la grande barrière ou au niveau de la petite barrière. À Rubavu pour Goma. Soyez à Goma. Voyez les Congolais qui traversent pour aller au Rwanda. Toutes les personnes qui travaillent sérieusement au Rwanda, plutôt au Congo, ont des maisons à Gisenyi. Le soir, ils sont à Goma pour travailler. Le matin, ils sont à Goma. Le soir, ils traversent pour Goma, pour Gisenyi. Parce que là, ils ont l'eau, ils ont l'électricité. Les deux peuples n'ont pas de problème. Nous sommes obligés de vivre avec les Rwandais. Les Rwandais sont nos frères. Les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais, les amis. Arrêtez de faire passer à l'opinion qu'on doit considérer les Rwandais comme nos ennemis. Non, pas du tout. Les deux peuples vivent en harmonie. Le café, le thé qu'on cultive chez nous sont vendus au Rwanda. Les Congolais vont se faire soigner à Kigali parce que là-bas, il y a beaucoup d'infrastructures hospitalières. Des qualités par rapport à ce qui se passe ici chez nous. Donc, le Congo est dans l'obligation de vivre en paix et en harmonie. Donc, dans ce sens-là, la politique étrangère amenée par le président de la République pour essayer d'asseoir une certaine harmonie avec nos voisins est une bonne politique. Mais
l'envers du décor de cette situation est qu'à un moment donné, moi je commence à avoir l'impression que là nous sommes dans les spectaculaires. Là nous sommes dans le folklore. Aussi, bien que vous le savez, nous n'avons pas de problème avec le Rwanda, mais on ne peut pas dire que nous n'avons pas de problème avec Paul Kagame. Kagame, pour des raisons géostratégiques et pour des raisons de richesse, il est pour beaucoup dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Kagame, psychologiquement, il le sait d'ailleurs, il ne passe pas au niveau de l'opinion nationale ici en RDC. Alors quand on décide de tout le temps s'afficher en harmonie, en amitié avec M. Paul Kagame, nous devons nous poser des questions. La politique étrangère n'est pas seulement tout le temps de dérouler des tapis rouges, on peut également le faire par des voies diplomatiques. Rencontrer M. Kagame, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Faire dérouler des tapis rouges à M. Kagame, je n'ai aucun problème. Mais j'attends les résultats. Le président de la République sait pourquoi il mène cette politique-là. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne peut pas aujourd'hui disculper M. Kagame et dire que Kagame c'est un saint, que dans ce qui arrive dans notre pays, Paul Kagame n'y est pour rien. Non! Le même qui rencontre notre président à 9h. À 9h03, il tient une interview négationniste pour nier les massacres de l'Est et de la République. Et son ambassadeur ici au Congo fait pareil. Je pense et je propose que ce qui se passe actuellement avec le Rwanda ne puisse pas seulement être des faits boomerang ou des faits des spectacles. Non. Je propose que ça soit plutôt une véritable politique étrangère réfléchie sur les tenants, les aboutissants, les pour et les contre. Parce que les Congolais ne comprennent pas cette amitié affichée, je dirais même exagérée de notre président de la République avec son homologue rwandais, dès lors que la situation dans le pays, malgré cette entente-là, la situation n'évolue toujours pas. Est-ce que le Rwandais Kagame est-il honnête avec nous? Est-ce qu'il ne joue pas à l'hypocrisie avec nous? C'est des questions comme ça qu'il faut absolument régler. C'est des questions que nous devons régler. Mais faire de Paul Kagame un petit prince en RDC, tout en lui déroulant les tapis rouges tous les jours, moi je commence à me dire que cette politique d'amitié outrancière affichée risque de faire mal au niveau de l'opinion nationale. Parce que nous devons savoir que nos actions sur le plan international au niveau de la politique étrangère doivent aussi calculer et réfléchir sur l'impact de l'opinion nationale. Comment les Congolais voient-ils cette amitié-là? C'est important ce que je suis en train de dire. Mais dès là que le président de la République, si c'est dans le cadre d'une politique qui réfléchit, mise en place, décide de se montrer un homme de paix, un homme diplomatique pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays, tant mieux. Mais nous attendons les résultats. Jusque-là, tout ce que nous avons fait, tous les charmes, les tapis rouges déroulés à M. Kagame ne nous a pas encore apporté la paix et la sécurité dans notre pays. Nous avons besoin des résultats, Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà les 2-3 choses que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.
makulu nayo Yesu kupisa yokunanga poete obongi nango libonza nangai Yesu ya motonzi misa mutima na pesi yokunanga poete obongi nango na libonza nanga na makulu nayo Yesu kupisa yokunanga poete obongi nango libonza nangai Yesu ya motonzi misa mutima na pesi yokunanga poete obongi nango Zambo eleka kate kitie yangwe bongi